Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, il s'ouvre aujourd'hui la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, un événement qui se tient au Parc des Expositions sous le thème Livre Racine. Un grand rendez-vous du livre avec un programme riche en rencontres et en découvertes pour la littérature africaine, mais aussi francophone. En Côte d'Ivoire, le vice-président de la République a Odiéné, l'agence auxiliaire de la BCEAO, inaugurée hier. Otiemoko Meliette Koné a procédé dans cette même journée à la mise en service de la station de pompage de l'usine de traitement d'eau de Samesso. Le bénéfice pour Odiéné, c'est une production supplémentaire de 8000 mètres cubes d'eau par jour, une capacité qui dépassera largement les besoins du département en eau potable, estimé à 3500 mètres cubes par jour, et comblera ainsi le déficit de production évalué en ce moment à 1800 mètres cubes par jour. Une garantie donc sur une décennie de l'accès à l'eau potable de la population d'Odiéné et des villages environnants, estimés actuellement à 60 000 habitants et qui dépasseront les 90 000 habitants d'ici 2033. C'est une infrastructure hydraulique réalisée dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes, dont Odiéné, où un investissement est chiffré à 13,1 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, une charte en faveur des femmes des médias est signée. Je vous propose ce point de Nadège Kassi et Didier Nguessa. Une charte émise pour valoriser le genre dans le journalisme. C'est une résultante des associations de femmes des médias au Ghana et en Côte d'Ivoire. Cette initiative est soutenue par l'Agence française de développement CFI et Media Foundation for West Africa. Aujourd'hui, du fait que nous parlons de la femme et des problèmes des femmes dans les médias, beaucoup de problèmes ont été soulevés, notamment le harcèlement, et pour lesquels nous invitons les organisations des médias à prendre des lois qui soient très strictes et qui soient appliquées afin de protéger les femmes dans le milieu des médias. Il est important aussi d'assurer pour ces femmes-là le fait de pouvoir jouer leur rôle naturel en tant que femmes. On ne peut pas demander à des femmes de ne plus être des femmes en ne portant pas d'enfants juste parce qu'elles ont envie d'évoluer sur le plan professionnel. Il faut donc que les organisations des médias puissent créer des crèches, permettre à ces femmes-là d'avoir leurs enfants et de continuer à être des professionnels des médias. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a 30 ans, j'étais un homme différent. C'est-à-dire que j'avais un rapport avec mes collègues journalistes qui est très différent de celui que je pourrais avoir aujourd'hui. En Europe, nous étions très différents, les hommes, il y a 30 ans. Et grâce à l'activisme, la pédagogie de nos femmes, on s'est remis en question et on a changé. Au-delà de 30% de femmes employées dans les rédactions, c'est l'objectif de cette charte, d'où l'importance de subventionner les médias. Il n'y a pas de financement pour l'inclusion des projets, des programmes dédiés aux femmes dans les médias, et ça c'est un point important. L'espoir de voir un jour ces paramètres, ces indicateurs-là pris en compte dans le plan national de développement, et je crois que c'est déjà une première approche, un premier pas. Cette initiative encourage une meilleure représentation managériale et éditoriale des femmes des médias. La tribune d'échange hebdomadaire Tout savoir sûr, initiée par le Centre d'information de communication du gouvernement, le CICG, a tenu au plateau une autre rencontre pour faire mieux connaître les prestations de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'objectif visé donc par ce rendez-vous était de promouvoir une sécurité sociale plus inclusive et adaptée aux réalités actuelles des travailleurs en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec l'actualité. Juste à côté de chez nous, au Ghana, l'opposition a manifesté contre la destitution de la présidente de la Cour suprême. Une manifestation organisée par 4 partis de l'opposition hier 5 mai à Accra, la capitale du Ghana, pour protester donc contre cette suspension de la présidente de la Cour suprême le mois dernier dans le cadre d'une enquête pouvant déboucher donc sur sa destitution. À la pointe de la contestation, le nouveau parti patriotique qui accuse le chef de l'État John Dramani Mahama d'avoir rompu
rompu la séparation des pouvoirs dans le pays en prenant une telle décision. Une décision motivée par 3 pétitions produites à l'encontre de la plus haute magistrate du pays. Ces dernières pointent notamment des allégations de mauvaise conduite et d'abus de pouvoir et demandent donc sa destitution. Nous poursuivons avec l'information du Soudan où la plainte accusant donc les Émirats arabes unis de complicité et de génocide a été rejetée par la Cour internationale de justice. Un rejet donc annoncé hier, lundi 5 mai, une plainte accusant donc les Émirats arabes unis de complicité et de génocide. La Cour internationale de justice est déclarée manifestement incompétente pour statuer sur cette affaire. Khartoum avait attaqué en mars dernier les Émirats devant la Cour internationale de justice à La Haye. Autre information, en Israël, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier devant la Knesset contre le plan de conquête de la bande de Gaza. C'était à l'occasion de la rentrée parlementaire, donc une journée symbolique pour les parlementaires en Israël. Des manifestations se sont déroulées autour donc de ce point stratégique de rassemblement pour le Parlement israélien. Une protestation contre la nouvelle campagne militaire du gouvernement approuvé quelques heures plus tôt qui prévoit la conquête de la bande de Gaza et un nouveau déplacement interne des Gazaouis. Le plan des autorités inquiète une partie de la population pour qui la priorité reste encore le retour des otages encore détenus dans l'enclave palestinienne. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.